Shalom, shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite tout le monde bonne année, que Dieu vous protège. Et nous commençons par l'unité. Si nous sommes un, il y a la solution. Si nous sommes unis, il y a la solution. Si nous sommes communiés, il y a la solution. Si nous sommes un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Créateur, ça marchera. C'est ça que j'ai résolu de chanter ces cantiques et puis de prêcher de l'unité. Quand vous avez l'unité, tout ça doit marcher. L'union fait la force, l'unité fait la force. Je prêcherai d'abord unité, union, je dois mélanger un peu pour aller plus loin. Que Dieu vous bénisse quand vous écouterez Voix des Aigles TV diffusée aux autres. Que Dieu vous bénisse, on prie. Éternel Dieu Tout-Puissant, seul moyen que j'ai résolu, il faut être un à ta parole. Il faut être un avec ta femme. Il faut être un avec tes enfants. Il faut être un avec tes frères et tes soeurs. Il faut être un avec ton Dieu. Il faut être un avec ton Créateur. Il faut être un pour que tout ça soit résolu. Ça que dit, la Bible dit, quand l'homme et la femme se réunissent, se marient, ça devient une seule personne. Ça devient une seule cœur. Et ça que j'ai résolu pour prêcher cette parole de unité. Et Dieu vient à la scène pour qu'on puisse nous aider à dire ça. Seigneur, viens au secours et nous chanterons unité, unité. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Ne nous abandonnez pas, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous faire grâce. L'honneur, la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Je prie ici à dans le lieu d'amour. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Quand papa est un avec son fils, tout va bien. Quand papa est bon avec sa femme, tout va bien. Quand papa est bon avec ses enfants, tout va bien. Quand le chef de l'État est un avec son pays. Quand le chef coutumier, le chef du village est un avec ses notables, avec ses villageois, avec ses hommes qui habitent dans son coin, tout va bien. Quand le chef d'entreprise est un avec ses ouvriers, tout va bien. Et c'est ça que j'ai résolu de dire unité. Unité signifie quoi? La grandeur infinie. Prise comme des termes de comparaison avec des grandes de même espèce. C'est une masse de choses. Notre main a 5 doigts, mais c'est lui qui détient, qui fait la force, qui fait l'union. Un point comme ça, tout se réunit. Et j'ai résolu de dire ça. Dieu vous bénira quand vous écouterez mes bien-aimés. Dieu vous bénira quand vous écoutez diffuser aux autres. Je lis un peu à Malachie pour que vous compreniez un peu comment Dieu parle à travers ça. Et nous allons avec l'unité. Je lis à Malachie 2, verset 1. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Dieu dit maintenant à vous les prédicateurs, le sacrificateur. 2. Si vous n'écoutez pas et si vous ne prenez pas en cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, je verrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. C'est dit, prions éternel Dieu, merci, merci. Merci Seigneur, nous voulons parler de l'unité. Et Dieu montre quelque chose avant que les gens puissent comprendre. Si vous n'avez pas un, il y a des conséquences qui viennent. L'honneur, la gloire te reviennent, mets-moi de côté. Je voulais que parler à tes enfants pour ton honneur, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Amen. Je reprends parce que Dieu veut détruire les semences. Dieu veut détruire quelque chose de 4, 5, 10 générations après. Parce que la parole de Dieu parle de 4 générations. Et nous parlons de l'unité. S'il n'y a pas l'unité, il y a les difficultés. C'est ça que j'essaie de parler un peu ça, pour que vous voyez comment Dieu a parlé. Et nous entrons
dans le noyau de la chose. La maman Yalikam, comme on dit chez nous. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Ce Malachie, je lis à Malachie. Je lis à Malachie 2, de versets 1 à 2. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur, c'est-à-dire des choses, ce n'est pas de prendre dans l'œuvre, prenez dans le cœur, c'est Dieu qui sonde les reins et les pensées. Quand vous regardez, vous écouterez dans la voix des aigles, vous écouterez Dieu parler du cœur. Quelque chose qu'il a dit que vous ne m'adorez pas des lèvres, vous aimez quelqu'un par des lèvres, vous ne l'aimez pas par le cœur. Quand vous portez quelqu'un dans ton cœur, vous saurez, même l'intéresser là, il sait comment vous l'aimez. Alléluia. De donner la gloire, mon nom, dit l'Éternel des armées. J'enverrai parmi vous la malédiction, je vous maudirai vos bénédictions. C'est-à-dire, ce Dieu qui parle, c'est comme quelqu'un qui, j'étais avec mon chef, s'il donne quelque chose, vous dites même pas merci, il dit au garde de corps, prenez ces choses-là. Parce qu'il n'est même pas reconnaissant qu'il donne le souffle de vie gratuit. C'est ça que je voulais parler pour l'unité. Quand quelqu'un est avec vous, quand vous donnez, même vous donnez un petit dessin, quelque chose qui est cher, quelqu'un qui n'est pas utile parmi les autres, mais quelqu'un que vous le portez dans ton cœur, tu diras merci. Alléluia. Oui, je maudirai parce que vous ne l'avez pas en cœur. Vous ne portez pas Dieu en cœur. Mais mes frères, mes soeurs, c'est le début d'année. Portez Dieu au cœur. Tout ce que vous voyez avec les malédictions, avec des punitions, avec des flux, avec des maladies incurables, il n'y a pas de solution. Les gens sont en train de tâtonner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne reproche personne. Je veux que les enfants de Dieu retournent à Dieu. Ma prédication, c'est l'unité. Nous lisons Psaume 103, verset 1. Psaume 133, verset 1, ou bien je lirai en entier que vous comprenez. Je lis au nom de Jésus. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Doux et agréable. Vous restez ensemble avec la famille, avec votre soeur, avec votre frère, avec un ami que vous l'aimez, avec une amie que vous le connaissez. Vous demeurez ensemble dans une bonne atmosphère. Regardez, je lis encore. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandent sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est-à-dire, on met de l'huile, alléluia, on met des bénédictions, le Saint-Esprit descend, parce que vous êtes avec quelqu'un que vous l'aimez, quelqu'un que vous parlez bien avec lui, vous êtes de la même table, vous êtes de la même chambre agréable, l'unité, bomoko, alléluia, qui descend sur le bord de ses vêtements. Vous savez, même de lui, il descend sur le bord des vêtements, ça descend. Tellement agréable. C'est Dieu qui a voulu que ça soit comme ça. On va finir ce psaume-là. 3. C'est comme la rosée de Hermon qui descend sur le montagne de Sion. C'est-à-dire la rosée, il n'y a pas la pluie, il n'y a pas du vent, il n'y a pas du soleil, mais la rosée. C'est-à-dire doux et agréable de rester en famille avec vos soeurs que vous aimez, avec les soeurs que vous aimez, avec des compatriotes que vous aimez, avec quelqu'un que vous travaillez ensemble. Doux et agréable, l'unité. Oh, il n'a pas enlevé la masque. Oh, ne touche pas. Oh, ceci, cela. Vous êtes agréable. Amen, l'unité. Car
c'est là que l'Éternel envoie, c'est-à-dire des choses comme ça, c'est là que Dieu envoie de bénédictions. C'est-à-dire, vous êtes tellement l'atmosphère est très très bonne. Une bonne ambiance, une bonne atmosphère, et Dieu descend. Et là, il dit 3, c'est comme la rosée de Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est-à-dire, vous vivez l'éternité. Vous vivez déjà au ciel avec une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Même si quelqu'un était malade dedans, il commence à rigoler, il a oublié ses maladies. Quand il avait des soucis, il se retrouve en famille, il se retrouve avec Satan, il se retrouve. C'est comme les sangs qui tombent dans un doigt, vous les nettoyez, vous mettez ensemble, c'est votre doigt. On dit, ah non, ça c'est ça le doigt, il faut le couper. Parce qu'il saigne du sang, on les soigne. Alléluia. Je parle de l'unité Bomoko. On va aller doucement, doucement. Dieu nous aidera à décortiquer la bonne chose. Et les enfants de Dieu, les élus de Dieu, doivent être dans cette ambiance-là, doivent être dans cette atmosphère-là, doivent être cette dimension-là, doivent être là-bas. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Doux et agréable. Je lis à Romains 12, verset 5. Je parle de l'unité. Grandeur infinie, prise comme le terme de comparaison avec de grandeurs de même espèce. Amen. Je lis 5. Romains 5. Romains 12, verset 5. Ainsi, vous qui nous sommes plusieurs, nos formes, un seul corps, nous ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous ensemble d'un l'un de l'autre. C'est-à-dire, on a plusieurs membres dans le corps. Il y a la tête, le pied, le tronc, le bras, les doigts, les cheveux, les orteils. C'est-à-dire, tout ça se fait comme la Bible parle ici. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, c'est qu'en lui. Tout est en lui. La plénitude divine, et tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant, et tout est en lui. C'est-à-dire, nous tous, nous sommes en lui. Quand vous êtes unité, tout le monde regarde vers Jésus. Tout le monde tourne le regard vers lui. Tout le monde tourne les pensées vers lui. Tout le monde tourne sa vie vers lui. Il ne peut pas faire sans Dieu. Il ne peut pas engager Dieu. Quand vous faites une chose, il faut engager Dieu. Alléluia. Et un enfant de Dieu doit être pareil. Avant de faire une chose, il faut tourner le regard vers Jésus. Tu tournes ta face vers Jésus. Tu tournes ton regard, tes pensées vers lui. Amen. Et ça que chantons. Tout est en lui. La plénitude divine, et tout est en lui. Tout est en lui. Jésus était tout puissant, et tout est en lui. Je lis à 1 Corinthiens 1. On va aller doucement, doucement. 1 Corinthiens 1, verset 10. 1 Corinthiens 1 à 10. C'est Paul qui parle aux gens de Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 10. Je vous exhorte, mon frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous de même langage. Les enfants de Dieu doivent avoir un langage à eux. On sait que si celui-là qui parle, c'est mon frère,
Ne prenez pas langage en virgule, ne prenez pas langage à l'extérieur. Prenez langage biblique, prenez langage de Jésus. C'est-à-dire, la Bible parle pour les clair ici. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous de même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est-à-dire, vous êtes des... C'est-à-dire, les sentiments, c'est quelque chose qu'on ne les voit pas, on les sent. Zélé, là, on les sent. Quelque chose qui est caché, vous le sentez que ça doit être ma soeur, ça doit être mon frère. On ne peut pas imaginer que la Bible explique clair à 10. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, même pas de division, même pas de pensée archaïque, même pas de pensée négative de ton frère, de ta soeur, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. C'est-à-dire, vous êtes sentiment avec lui, zélé avec ton frère, zélé avec la parole. Tu ne peux pas penser négative. Tu ne peux pas à murmurer derrière ton frère, à penser mal à ton frère. Juste l'unité. Je parle de l'unité. Quand l'unité est là, tout va bien. On y va en Corinthiens 12, verset 20, qui parle que de l'unité. Je parle un peu aujourd'hui. Dieu nous aidera à dire quelque chose. Ça touchera quelqu'un que Dieu a prévu. Amen. 1 Corinthiens 12, verset 20. Et Dieu nous aidera par la grâce de Dieu. On va arriver. Je lis. Maintenant donc, il y a parmi les membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais de bien plutôt, les membres du corps qui paraissent à être le plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Celui que les gens négligent, celui qui n'est pas... Alléluia. Et c'est la parole de Dieu. La faiblesse de l'homme. Alléluia. Amen. Quand le plus faible homme qui doit de prier Dieu, le Dieu descend. Le plus faible que les gens ne considèrent pas. Écoutez un peu la parole. Quand vous, bien aimé, quand vous avez le temps de lire la parole, prenez ton top secret. C'est de prendre un temps confidentiel. Prenez ne fût-ce que 15-20 minutes de ruminer, de vivre, que d'écouter la parole. Lis mot à mot. Écoutez attentivement. Et réfléchissez ce qui s'est passé l'année dernière. Comment Dieu t'a fait grâce. Je lirai ici. Je continue à lire. On va aller petit à petit pour découvrir un peu qu'est-ce qu'il a dit. Maintenant, c'est à 1 Corinthiens 12, 20. Maintenant donc, il y a plusieurs membres d'un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Là, on est à 21. Ni la tête dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous, parce que vous êtes deux. Je n'ai même pas besoin. Il ne peut pas dire ça. Parce qu'ils sont à l'unité, ils sont un. Quand l'œil n'est plus là, c'est comme un camion qui marche sans phare dans la nuit. Vous tomberez dans la fossée. Alléluia.
Je lis à 22. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être le plus faibles sont nécessaires. Ce qui est le plus faible là est très nécessaire. Le frère là, la soeur là qui est plus faible là, qui est négligent dans l'assemblée, qui est négligent dans la maison, il est très nécessaire. Alléluia. Et ce qui nous a estimons être les moins honorables du corps, nous l'entourons d'un plus grand honneur. Ce qui est le plus fait, vous l'entourez avec honneur. Ce qui vous le sentez qu'il n'est pas nécessaire, il servira un jour. Ce qui était mal nécessaire, ce n'est pas considérable, il sera important un jour. Alléluia. Si vous, bien aimé, si vous allez plus loin avec la parole, vous trouverez que des merveilles de Dieu, des gloires à Dieu, des hosannes, des alléluia, de gloire en gloire. C'est dit, je lis ce que je lis là, il faut que Dieu nous fasse grâce. Qu'on puisse vivre ça. Parce que nous vivons, on fait semblant comme ça n'existe pas. Si vous voulez gratter, vous n'avez pas des ongles là, vous les coupez tout le temps, vous les soignez. Mais quand vous voulez se gratter, s'il n'y a pas des ongles, comment tu te grattes? Alléluia. Amen. Je ne corrige personne, je lis que la parole de Dieu. À 1 Corinthiens 10, de 16 à 17. On va tourner que les Corinthiens et puis on va avancer pour terminer vite. 1 Corinthiens 10, de 16 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas l'union au sang de Christ? C'est la question que je pose. La coupe de bénédiction que nous bénissons, ce n'est-elle pas l'union au sang de Jésus-Christ? Parce que là, s'il n'y a pas l'union de Jésus, ça ne marchera pas. Il faut l'union, que ce soit l'union pas de l'homme, l'union du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui le centre de la chose que nous parlons. On ne peut pas parler de la parole de Dieu sans mettre l'auteur de la chose. Il faut élever Jésus. Parce que c'est lui qui détient tout. Alléluia. Là, je lis à 1 Corinthiens 10, de 16 à 17. Le couple de bénédiction que nous bénissons, n'est-il pas la communion au sang de Jésus-Christ? Les pains que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il est un seul pain, nous qui nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps. Car nous participons tous à la même paix. C'est-à-dire, nous tous là, nous participons le même pain là de Jésus-Christ qui était cassé pour que tout le monde prenne le morceau. Le sang qui était versé pour que tout le monde reçoive la bénédiction. Alléluia. Mais bien aimé, il faut aller plus loin. Quand vous parlez du choix de Dieu, il faut aller plus loin. Il faut voir Dieu, la grandeur de Dieu. Mettez pas Dieu au ciel. Ramenez Dieu à côté de toi. Vous parlez comme ton ami. Vous parlez comme ton frère. Vous parlez comme ton mari. Vous parlez comme ta fille. Vous parlez comme ta fils. Parce qu'il se cache dans la simplicité de tes enfants, de tes frères, de tes soeurs. Dieu se cache dans la simplicité. Quand vous trouvez l'union que vous êtes avec la famille, et c'est là que Dieu est dedans. Quand vous êtes unité dans un assemblée de prière, quand il a dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si vous avez commencé à parler mal, vous chassez Jésus au milieu de vous. Et ça veut dire que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 19, 20. Là où 2 ou 3 sont ensemble, c'est-à-dire Dieu veut l'union. Vous voulez faire quelque chose de grandiose, commencez d'abord l'unité.
Vous voulez construire un bâtiment, faire l'unité. Vous voulez faire la route, commencer l'unité. Vous voulez faire quelque chose, commencer l'unité même avec ta femme, avec tes enfants, avec quelqu'un. Commencez d'abord l'unité, faire la force. L'union, faire la force. Vous voulez commencer dans le début de l'année, faire l'unité, ma soeur. Amen. Dieu nous aidera. Quand vous voulez faire quelque chose, commencez par l'unité avec ta femme, avec tes enfants, avec les plus proches de toi. Là, Dieu viendra en scène et Dieu nous aidera à lire ce que nous commençons à faire petit à petit. Comme je dis souvent, Voix des Aigles TV, soit l'unité. Dieu nous pousse à nous aider après. S'il n'a pas l'unité, ça ne marchera pas. L'union fait la force. Je lis à Éphésiens 4, de 1 à 5. Éphésiens 4, de 1 à 5. Dieu nous aidera. Qu'on parle de l'unité. C'est Paul toujours qui dit aux frères des Éphésiens, le frère des Éphèses. Je lis Éphésiens 4, de 1 à 5, je parle de l'unité. Grandeur à l'infini. Quelque chose qui est grandiose à l'infini. Amen. L'union fait la force, unité. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, ma chair, d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, avec amour. Vous renforçant de convexité de l'esprit par le lien de la paix. C'est-à-dire, pour faire l'unité, il faut faire l'unité dans la paix. On ne fait pas l'unité par la force. Comme les autres viennent chez vous pour vous faire l'unité par des canaux, par des armes, ça ne marchera rien. On va de foutre ces gens-là dehors pour que vous faites l'unité avec vos frères, vos soeurs. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à un seul espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul foi, un seul baptême et un seul Père, un seul Dieu le Père de tout, qui est au-dessous de tout, parmi tout et en tous. C'est des choses que Paul a parlé, c'est très, très, très profond. C'est-à-dire, au lieu d'aller plus loin, écoute un peu, Éphésiens 4, je commence jusqu'à 6. Il y a un seul corps et un seul esprit. C'est qui? L'esprit qui mouvait au-dessous de l'eau. Le premier au commencement, l'esprit qui mouvait. C'est-à-dire, Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est le même esprit là, quand il est venu, il a commencé à marcher sur les eaux. Vous voyez un homme qui marche sur les eaux. L'esprit mouvait au-dessus de l'eau à l'époque là, au commencement. C'est le même esprit qu'on voit Jésus en train de marcher au-dessus de l'eau. Amen. Celui qui m'a vu a vu le Père. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à un seul espérance par votre vocation. Les vocations que nous faisons. Parce que c'était quelque chose que les gens se brisquaient, surpris, parce que moi, ils font les pains, moi aussi, je vends les pains. On demande de cotisation, moi je demande de cotisation. On fait l'assemblée, moi aussi je fais l'assemblée. On va prêcher, moi aussi je prêche. Alléluia. Vous n'avez pas eu ces vocations-là de prêcher, mon frère. Vous se poumbonnez, vous se forcez à prêcher. C'est bien, c'est pas mauvais. C'est une bonne chose. Mais il faut qu'il y aura la vocation de Dieu.
Il faut qu'il y ait l'appel de Dieu. Quelque chose, ça soit automatique. Malgré les moments, malgré la saison. Et Moïse était appelé un libérateur. Il devient 80 ans pour libérer. Il est né libérateur. On ne devient pas, mon frère. La vocation, c'est inné, quelque chose que tu as né avec ça. Et comme ça commence à bouillonner, il faut que je prêche. Il faut que je prêche la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. 5. Il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ. Une seule foi. Un seul baptême au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus de Nazareth, l'homme de Galilée. Une seule baptême. Un seul Dieu et le Père de tout. Un seul Dieu, le Père de tout. Parce que nous sommes tous que des enfants de Dieu. Qui est au-dessous de tous. C'est-à-dire au-dessus de lui, il n'y a personne. Au-dessous, il n'y a personne. Au-dessus, il n'y a personne. Il n'y a que lui. Et parmi tous, et en tous, parmi tous, il n'y a que lui. Alléluia. J'aime Seigneur Jésus. Là, c'est Éphésiens 4, de 1 à 6. C'est ça qu'on avait dit. Nous avançons, nous lisons maintenant Jean 13. De 34 à 35. Alléluia. Nous parlons de l'unité. Avant de commencer, mon cher ami, Éphésiens 4, qui a tout expliqué. Dieu, il est Dieu. Si vous faites semblant, ça vous regarde, il fera semblant à la fin de ta vie. Personne ne te verra après. Maintenant, on te voit comment tu parles, comment tu tapes la poitrine, comment tu es costaud. Après, tu seras nulle part. Je lis à Jean 13, de 34 à 35. Après, on ne te verra plus. Tu cries aujourd'hui, tu cries demain. Mais après demain, tu seras où? Quel est votre fait de vie? Tu seras appelé qui après? Je lis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean 13, de 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, vous aimez les uns et les autres. À ceci, tous connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand aujourd'hui tu parles à une soeur, à une frère, que je t'aime, l'amour de Dieu, il devient un contraire. On a oublié l'original de l'amour. On a oublié l'essentiel de l'amour. Les gens, ils ont collé une étiquette, ils ont récupéré la situation. C'est les serviteurs de Dieu, c'est les enfants de Dieu, c'est les élus de Dieu qui doivent parler de l'amour. Ce sont eux qui vivent l'amour. Parce que sans l'amour, tu iras au ciel, tu ne partiras plus jamais. S'il n'a pas unité, tu peux aimer quelqu'un. Parce qu'ils ont ravi ça. On dit, il a fait l'amour avec lui. Il a parlé l'amour avec lui. L'amour proprement dit parle de la créateur. Notre créateur. Notre Dieu qui a voulu ça, Seigneur Jésus. Et les gens, ils ont négligé. Regardez, je relis encore pour que les gens comprennent. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi vous aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quand vous êtes de l'amour les uns pour les autres, les gens disent, ah mais non, moi je ne peux pas m'aimer comme ça. Moi je peux être libre. Chacun cherche son échappatoire. Il est l'original. Hey, ben, l'amour c'est réservé au Seigneur Jésus-Christ. Quand un enfant de Dieu est réservé au serviteur de Dieu. Et ils ont tourné cet amour-là aux pédophilies. Ils ont tourné avec l'amour-là à n'importe quoi. Ils ont récupéré la chose. Ils ont ramené dans leur façon. Au lieu de regarder comme Dieu veut.
Ils ont allé plier l'homme, se marier avec l'homme parce qu'il y a l'amour. Mais Dieu n'a pas de dons. Alléluia. Ils ont récupéré la même chose, mais de leur façon. Ils ont tordu la réalité de l'amour. Ils ont tordu la réalité de l'union. Ils ont tordu la réalité de l'unité. Ils ont tordu. Dieu ne veut pas ça. Fais ce que Dieu veut. Et nous serons la même langage. Et quand vous êtes unité, vous êtes dans la même direction, la même langage, la même chemin, la même voie. Et amen. Les gens, ils ont tordu de leur façon. Pour terminer, on va lire Colossiens 3, de 13 à 16. Colossiens 3, de 13 à 16. Et nous lisons au nom puissant de Jésus. Je lis, supportez-vous les uns les autres. Et si les uns ont le sujet de plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessous toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. On va décortiquer là pour aller à 16 après. Supportez-vous les uns les autres. Si l'un au sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. La parole de Dieu qui dit que moi je vais demander pardon et toi tu acceptes le pardon. Tu me dis mon frère, je prie ton stylo, je te rends ton stylo, mais pardonnez-moi. Je reste avec mon stylo par la force, mais tu me pardonnes. Ce n'est pas le pardon à vous réciproquement. Mon frère, j'ai piqué ton téléphone, je te rends ton téléphone, pardonne-moi. Merci mon frère, merci, on s'en fait de l'accolade. Merci, je t'ai pardonné parce que tu m'as rendu mon téléphone. Tu prends le téléphone de quelqu'un, tu restes avec ça, je te demande pardon. Mais je reste avec le téléphone. Le pardon, pardonnez-vous réciproquement. Rendez la chose et demandez pardon. Amen. Si la parole dit que réciproquement, c'est qu'on soit la même langage. C'est Dieu qui dit à travers son serviteur, à travers son prisonnier. Qu'on soit la même langage. Qu'on soit pas que moi je dis, l'autre a dit. Non, c'est pas comme ça. Qu'on soit la même langage. Des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu, ça soit la même langage. Amen. On est tous les enfants de Dieu. Quand on a lu Ephésiens 4, verset 6, il a tout, Ephésiens 4, 1 jusqu'à 6, il a tout expliqué. Il est au-dessous de tout. Il n'y a personne au-dessus des personnes. Il n'y a pas le plus grand, il n'y a pas le plus petit. On est des enfants de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'idée. C'est les doigts dans un même corps. Ça se respecte. Moi, je suis, toi, tu es direction, moi, je suis mon direction. On fait un point pour taper quelqu'un. On fait un point pour se défendre. On fait un point contre l'ennemi. On ne se fait pas la bagarre entre nos doigts. On ne fait pas la bagarre entre ses frères. On ne met pas les bâtons de la roue entre frères et sœurs, entre l'homme et la femme, entre des copains et des copines. Ce n'est pas ça. Amen. Parce que la parole dit que pardonnez-vous réciproquement. Non, frère, tu pries, il faut pardonner. Mais la parole de Dieu dit que pardonnez-vous réciproquement. C'est ça l'unité, c'est ça le même langage. C'est ça qu'on a dit l'Éphésiens 4, 6. Amen. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est lien de parfait. C'est-à-dire l'amour qui est lié parfaitement à l'intérieur. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. C'est-à-dire la chose là ne peut pas régner à l'extérieur, ça règne à l'intérieur, dans notre cœur.
J'ai parlé, quand vous regardez la prédication du cœur, vous verrez le cœur que j'ai prêché, un parti du corps qui est très important. Que Dieu a dit que vous m'adorez par de lèvres. Adorez-moi dans ton cœur. Et c'est là que le diable cherche toujours à rester. Dieu préfère le cœur de rester à Dieu. Mais quand vous mettez des pensées, des combats jamais livrés dans vos têtes, Dieu n'est pas là. Il a envoyé reconnaissant que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. C'est-à-dire la parole là, pour que soit l'unité là, qu'ils habitent chez vous abondamment. L'unité abondamment. La conversation abondamment. Vous discutez abondamment pour arranger des choses, pour avancer. Amen. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres, toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, des cantiques, vous chantez, vous jubilez, et c'est des cantiques spirituels. C'est ça, ça doit vous arranger à l'intérieur, ça vous ramène dans la joie, ça vous le ramène dans le ciel, parce que Dieu aime chanter, Dieu aime l'adorer, Dieu aime le lever, Dieu aime le glorifier. Chantons à Dieu dans vos cœurs, vous expirant de la grâce. C'est-à-dire quand vous chantez dans vos cœurs, il doit expirer la chose qui était cachée. Alléluia. Que Dieu vous bénisse richement. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Et nous chantons toujours la cantique là qu'on vient de chanter. Dieu vous bénisse richement. Dieu soit avec vous. C'est le même Dieu que nous chantons. Grâce, nous sentons, nous sommes un dans le lieu d'amour. Dieu nous aidera à trouver les cantiques pour chanter. Et Dieu sera avec vous. C'est le même Dieu que nous louons. Il est parmi ses enfants. Il répond à la prière de ses enfants parce que dans le lieu d'amour, notre esprit est uni. Dans le lieu d'amour, chantons tous ensemble. On va prier et la cantique continue à chanter. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Si vous êtes avec tes enfants, vous êtes avec ta femme, avec ton mari, tenez-vous à la main, vous priez. Et là, Dieu vient pour vous répondre à vos positions. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Père éternel, je prêche sur l'unité. Je prêche sur un. Que l'homme et la femme puissent être un. Que le frère et le sœur puissent être un. Dans un village, dans un pays, dans un coin qui sont rencontrés. Que puissent être un pour construire quelque chose. C'est le début de l'année. Que chacun de nous puisse être un avec sa famille, faire le bilan et continuer à faire construire quelque chose. Il faut que ça soit un pour qu'on puisse parler que de Jésus, pour être un avec Dieu, pour être un avec la famille, pour être un avec papa et maman, pour être un avec ses enfants et construire quelque chose de positif. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te glorifie, papa. Quand les gens écouteront Voix des Aigles TV, qui puissent diffuser aux autres, qui puissent partager, qui puissent donner à ses frères, à ses frères. Il faut qu'ils lisent, il faut qu'ils comprennent la parole. Dieu vous aidera. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je vous loue, je vous glorifie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié ici. Amen. Shalom.